Salut à tous, c'est Tony du 92, donc je vais vous faire la petite revue du FAMAS. Mais avant cela, je vais me présenter et vous dire pourquoi en fait j'ai décidé de faire des revues. Pour la simple et bonne raison, c'est que voilà, ça fait 4-5 mois que je fais du airsoft. J'ai constaté que les revues des répliques étaient quand même assez bien, pas mal du tout. Maintenant j'ai trouvé qu'il manquait un petit truc, et le petit truc c'est que on ne sait pas non plus ce qu'elle vaut réellement au combat. Donc c'est pour ça que moi je vais vous faire la petite revue du FAMAS. Et juste après ça, vous allez avoir en fait une grande vidéo avec les parties que j'ai fait avec. Et comme ça, à la fin de la vidéo, je vais la noter donc au niveau de la maniabilité, de la cadence de tir, au niveau de la précision, ce qu'elle vaut. Et comme ça vous permettra de vous donner une réelle idée. Après, ce jugement-là sera personnel. Après, peut-être que pour vous, elle sera peut-être moins maniable, je ne sais pas. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose à prendre avec du recul. Hein. C'est vraiment de ma personnalité au niveau de la note. Donc voilà, donc dans ce pack, j'ai acheté un pack FAMAS que j'ai acheté chez 357 Airsoft. C'est une Cybergun. Et voilà, donc je vais surtout vous parler de ce magasin aussi. Il est très sympa. Au niveau des prix, je trouve qu'il n'est pas très cher. Après, si vous trouvez moins cher ailleurs, vous pouvez lui dire. Il vous le fera certainement au même prix. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il m'a déjà rabaissé des répliques parce que voilà, elles étaient moins chères à tel endroit. Mais voilà, après, voilà, je sais que ces répliques fonctionnent. Du moins, la plupart fonctionnent tous au début, mais après, ça peut déconner. Moi, j'ai pas de soucis sur les 4 répliques que j'ai achetées chez lui. Contrairement à d'autres répliques que j'ai achetées ailleurs. Je ne citerai pas le nom, peut-être en message privé sur YouTube, je vous dirai quel magasin éviter. Mais voilà, j'ai acheté déjà 2 répliques qui ne fonctionnent pas. Alors que chez 357 Airsoft, j'ai aucun problème avec des répliques. Donc, et en plus, elles sont quand même assez solides. Donc, on va peut-être pas parler de la solidité du FAMAS, je ne sais pas trop ce qu'il vaut parce qu'il est assez neuf. Par contre, j'ai une M4 en full métal qui fonctionne pas mal du tout. Qui est tombée des dizaines de fois et il n'y a pas de souci. Donc je vous ferai une revue sur celle-là un peu plus tard. Donc on va commencer la revue du FAMAS. Donc dans ce pack il y a un chargeur de 300 billes. 300 billes, ça va, ça aurait pu être peut-être un peu plus, mais bon, on va pas se plaindre. Les bipieds qui sont intégrés dessus. La sangle elle n'est pas fournie dedans, hein, c'est moi qui l'ai acheté à part. Le rail pareil. Il y a la garde-main qui est fournie dedans. La batterie. Donc c'est une réplique qui fait 466 fps. Apparemment elle a été au chrony avec de la 12 grammes. Hein. Donc je pense qu'elle fera dans les 360 fps voire 355 fps. Donc une portée à peu près de 50 à 60 mètres. Go. Donc là je vais vous faire montrer là où se met la batterie. Normalement tout le monde le connaît. Hop, voilà, la batterie qui est là. Donc la petite résistance juste ici. Des fois ça grille, hein, donc c'est normal. Les piles connectiques. Hein. Donc voilà. Alors, il y a aussi ça. Ça c'est pareil. Ils n'ont pas beaucoup fait voir sur les revues. Je sais pas si vous voyez. Juste là. Voilà, rapproche-toi. Rapproche-toi. Voilà. Donc ici c'est le réglage du up-up. Hein. Donc pour régler le up-up c'est ici. Il faut retirer le petit cache qui se trouve là. Voilà. Pour le remettre, il faut le remboîter assez fort. Hein. Ça se clipse bien. Pour remettre
le cache batterie, il faut surtout pas forcer. Il faut prendre la main. Et franchement, c'est pas aussi compliqué que beaucoup disent. Hein. C'est assez simple. Hop, voilà, vous voyez, il est mis, il n'y a pas besoin de forcer. Et après, on a juste à remettre là. Donc il y a une petite sécurité au niveau de là. Si on fait ça et on appuie sur la gâchette, bah, ça ne marche pas. Il faut vraiment soit le... Ah non, il marche que d'un côté. Donc il faut vraiment le retirer pour pouvoir tirer. Et ici, vous avez le sélecteur de tir, donc off, rafale et coup par coup. Voilà. Au niveau cadence de tir, il a une cadence de tir de 650 coups par minute, qui est, je trouve ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Ah, elle fait 2 kg 850 grammes. Et je pense que voilà, on a fait le tour. Just one day in life, so I can understand. Fighting just to survive, but you taught me I can. We are the lucky ones. We are. Oh, we are the lucky ones. We are. Ciao. Vous repartez. Ouais, mais c'est votre problème, vous repartez là-bas, les gars. Désolé. Hein. Just one day in life, so I can understand. Fighting just to survive.